Approvisionnement en hydrocarbures des régions septentrionales Mali. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, face aux opérateurs du secteur des hydrocarbures. Après une session d'échange avec les opérateurs économiques sur la problématique d'approvisionnement en denrées de première nécessité, place à une autre rencontre d'envergure sur un secteur tout aussi crucial. Il faut rappeler que ces différentes rencontres interviennent dans un contexte marqué par l'acte d'agression du régime algérien à l'issue duquel le gouvernement malien avait pris plusieurs mesures. Cette session cruciale a pour objectif de prévenir d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en carburant dans les régions de Gao, Kidal, Ménaka et Tombouctou. Conscients des enjeux, les acteurs du secteur des hydrocarbures ont répondu massivement à l'appel du ministre, témoignant ainsi leur volonté de soutenir le gouvernement dans ses initiatives de soulagement des populations. Depuis un certain temps, on voit que vers les régions du Nord, il y a une pénurie de pétrole, surtout essence et gasoil, au point que l'essence est partie jusqu'à 2000 francs le litre. Donc le ministre a réfléchi et il a fait appel à tous les groupements professionnels de pétrole, parce qu'au Mali, il y a deux groupements professionnels de pétrole. Le groupement malien des professionnels du pétrole qui est composé par les pétroliers maliens, et le groupement des professionnels du pétrole qui est composé par les multinationales. Donc il nous a réunis, il a posé la question: comment faire pour approvisionner les régions du Nord? Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème pour approvisionner les régions du Nord. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est le problème de sécurité et de rentabilité. Si nos matériels de transport sont sécurisés, de Bamako jusqu'à Gao, nous pouvons le faire. Et arrivé à Gao, il faut que nous soyons sûrs que le produit qu'on va amener à Gao va être dépoté pour que nos citernes ne servent pas de capacité de stockage. Ça, c'est des conditions que nous avons posées. Mais en tant que Maliens, en tant que citoyen qui est soucieux du bien-être de ses concitoyens, nous sommes prêts à faire tout le sacrifice pour que les régions du Nord soient approvisionnées malgré l'insécurité. Mais nous nous sommes dit, quel que soit Alpha, il faut que nous ayons le minimum de sécurité pour nos camions qui vont transporter le produit du centre vers le Nord. Le second point aussi, nous avons dit, pour que Gao soit approvisionné, il y a aussi l'axe Niger. Les importateurs qui sont à Gao, ils ont ce problème. Ils n'arrivent pas à approvisionner à partir du Niger parce qu'il y a un blocage. Nous avons demandé au ministre de faire de telle sorte que ce blocage soit levé. Et les opérateurs qui sont là-bas vont inonder tout de suite le marché de Gao en produits pétroliers. Pour sa part, le ministre Diallo a fait part des mesures d'urgence prises par le gouvernement et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, soulignant ainsi la nécessité d'une collaboration étroite afin de garantir la fluidité des approvisionnements. Nous venons d'avoir des échanges denses, fructueux, avec l'ensemble des opérateurs du groupement professionnel du secteur des pétroles. Et la rencontre avait pour objet d'assurer l'approvisionnement correct et régulier des régions nord du Mali, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal. Alors nous avons travaillé sur deux schémas. Un schéma très court terme et un schéma à moyen ou long terme. Le schéma très court terme nous a permis de recenser l'ensemble des opérateurs du secteur du pétrole qui interviennent dans les régions nord du Mali. Dans un deuxième temps, nous avons procédé au recensement des besoins pour les 6 mois à venir et nous avons procédé à la planification mensuelle de ces besoins pour assurer leur acheminement dans ces régions-là. Bien sûr, il y a des mesures d'accompagnement sur le plan sécuritaire, sur le plan du transport qui ont été évoquées et pour lesquelles le gouvernement va prendre des dispositions qui s'imposent pour apporter des réponses les mieux appropriées à cette dynamique-là. En tout cas, ce schéma très court terme qu'on peut qualifier de schéma d'urgence, l'opérationnalisation doit démarrer dès demain avec les besoins que nous aurons et les commandes qui vont être passées. Alors le deuxième schéma, qui est un schéma à moyen et long terme, va nous permettre de réfléchir sur un système d'approvisionnement régulier et correct avec une stabilisation des différents paramètres. Et cette stabilisation des paramètres va nous amener à nous assurer des sources d'approvisionnement, premièrement depuis le Niger, deuxièmement à garantir l'acheminement de carburant vers les régions nord à travers le circuit des transports, et troisièmement, mettre en place prendre toutes les mesures au plan sécuritaire pour garantir, n'est-ce pas, l'acheminement des hydrocarbures dans les régions nord du Mali. Et il y a des camions qui sont déjà rentrés sur Gao ce matin. Et si vous prenez les dernières informations, l'approvisionnement revient à la normalité, avec une baisse drastique des prix. Donc nous allons poursuivre cette dynamique-là. Et à partir de demain, jeudi 17 avril 2025, toutes les dispositions seront prises avec nos opérateurs économiques dans le secteur du pétrole et en concertation avec les autorités du Niger
pour que dans les 48, dans les 72 heures, nous puissions actionner ce mécanisme afin d'assurer l'approvisionnement correct des régions du Nord en hydrocarbures. Cette rencontre a un pas crucial vers l'anticipation d'une crise qui menace la stabilité économique du nord de notre pays. Le gouvernement et les pétroliers entendent conjuguer leurs efforts pour assurer un approvisionnement régulier des hydrocarbures dans les régions ciblées.